alias Didoline du blog Didoline Snails. Donc vous me connaissez sûrement plus par mes ongles que par ma tête puisque je ne la montre jamais sur le blog. Aujourd'hui vous me retrouvez sur YouTube parce que j'ai décidé de partager avec vous un peu plus que les vernis et le nail art. J'ai envie de vous parler aussi de ma passion pour les produits de beauté en général et de vous faire découvrir mes favoris, mes déceptions, les choses à tester ou à pas tester. Et je préfère le faire en vidéo parce que le blog c'est bien mais c'est quand même un peu restreint et si je veux pas vous proposer des articles qui font 10 pieds de long, c'est mieux de passer par là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du mois d'avril. Donc on va commencer par parler produits visage. Le premier produit dont je souhaite vous parler c'est la solution micellaire démaquillante anti-rougeur de Bioderma, que voici. Donc voilà. Donc c'est pas mon premier flacon, hein. J'ai commencé à la tester en mars, j'ai déjà fini un flacon complet. Donc si je l'ai racheté, c'est que ça m'a plu. Alors moi j'ai une peau à problème, j'ai une peau qui marque beaucoup, qui est très souvent rouge. Donc j'ai remarqué effectivement que depuis que je l'utilise, j'ai un peu moins de rougeur. J'utilise ce produit le soir pour me démaquiller. Moi qui ai les yeux sensibles, en général, je suis très réactive aux produits qu'on peut trouver sur le marché. Ça me brûle toujours les yeux, alors qu'ici, aucun problème, j'arrive à me démaquiller parfaitement. Même tout ce qui est waterproof, etc. part très très bien avec cette eau micellaire. Donc c'est un produit que je vous recommande vivement. Donc toujours dans les produits pour le visage, je voulais vous parler du fond de teint poudre ELF minéral que j'utilise maintenant de façon quotidienne. Donc c'est un fond de teint poudre, comme son nom l'indique, avec un petit tamis, comme vous pouvez le voir. Donc j'applique ce fond de teint avec le pinceau Kabuki ELF. Donc c'est un pinceau qui est bien dense. C'est un pinceau qui est bien dense, qui est tout doux. Un pinceau que j'adore. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc moi j'utilise ce fond de teint quasi quotidiennement. Pour moi qui ai des pores assez dilatés, je le trouve vraiment génial. Parce que comme on l'applique avec le pinceau en tapotant, ça dissimule bien les pores. Ce fond de teint contient également un facteur de protection solaire, donc c'est du SPF 15. Il est sans parabènes, sans conservateur et sans colorant chimique. Donc comme je vous parlais de mon pinceau Kabuki, je sais pas comment on dit, Kabuki, enfin comme vous voulez. J'ai également autre chose de chez ELF, donc qui est un peu hors catégorie par rapport à tout ce que je vous présente là. C'est le nettoyant pour pinceau, qui se présente sous cette forme de flacon pompe. Donc c'est très pratique pour nettoyer tous ces pinceaux, y compris les pinceaux que moi j'utilise pour les yeux, etc. Ça permet de faire un nettoyage rapide pour ne pas, pour toutes celles qui, comme moi, nettoient leurs pinceaux complètement au shampoing une fois par semaine. Ça vous permet d'aller rapidement, de les désinfecter et de pouvoir les réutiliser le lendemain sans trop de problèmes. Donc maintenant on va parler un peu de produits pour le corps. Donc un des produits que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, c'est les brumes parfumées pour le corps. En ce moment j'utilise beaucoup celle de Victoria's Secret, donc Amber Immense. C'est une brume que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est très légèrement vanillée et moi qui suis fan de vanille, c'est juste parfait pour moi. Je l'ai achetée quand j'étais en vacances cet été à New York. Je crois qu'on peut la trouver sur le site V-Ink en France, mais je suis pas certaine. Donc désolée de vous parler d'un produit qu'on pourra pas facilement se procurer. Chose qui est dommage, donc si Victoria's Secret nous écoute, s'il vous plaît, venez en France, on aime vos produits, on les veut. Pour moi, un indispensable pour le corps, c'est le gel douche. Donc j'en ai eu beaucoup. Le gros problème que j'ai avec les gels douche, c'est que j'aime beaucoup quand ça sent bon, mais j'aime vraiment quand l'odeur reste sur ma peau. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très rare. Très souvent, on sent très bon au moment où on est sous la douche, et quand on sort de la douche, l'odeur a complètement disparu. Récemment, j'ai découvert les gels douche cottage, et je suis tombée amoureuse de ces gels douche. Donc j'en ai une panoplie, hein. Je crois que j'ai quasiment toutes les senteurs qu'on peut trouver sur le marché. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que moi qui suis fan de ces gels douche. Le blond est également devenu addict à ces petits gels douche. Donc moi mon préféré c'est le coin et les vanillés. J'aime également beaucoup le fraise et menthe. Et enfin celui que j'adore aussi beaucoup c'est le gommage sucre violette. Donc le gel douche favori du blond, c'est celui qui est à l'huile d'argan. Voilà. Il aime également beaucoup celui à la pomme d'amour. Donc non, le blond n'est pas du tout efféminé. Donc ensuite, on commence à se rapprocher d'un domaine qui m'intéresse le plus.
les soins pour les mains. Donc on continue avec une marque décidément que je crois que j'aime beaucoup. Cottage toujours, donc il y a celle à la violette et beurre de karité et celle fraise et menthe beurre de karité. Donc leurs odeurs sont tout bonnement divines, hein, tout comme leur gel douche. Ce sont des odeurs toutes douces. Elles sont vraiment toutes douces, elles sont vraiment très hydratantes. Elles ne laissent pas les mains grasses après qu'on les ait appliquées. Donc c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec ces crèmes là. Elles ne quittent plus mon sac. Donc sachez que, encore une fois, je ne suis pas la seule à aimer ces petites crèmes. Puisque le blond me les pique et les met dans sa boîte à gants. Donc si quelqu'un peut lui faire passer le message d'arrêter de me piquer mes affaires, ça serait pas mal. Et donc maintenant, on passe aux choses sérieuses, les vernis. Alors, par où commencer? On va commencer par la base. Donc le produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Nail Foundation Base de Butter London, que voici. Donc c'est une base que j'ai achetée le mois dernier, il me semble, ou un peu avant. Donc c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que sûrement comme la plupart d'entre vous, j'ai le bord libre de mon ongle qui est vraiment très très blanc. Du coup quand je mets un vernis un peu jelly ou un peu transparent, on voit tout de suite immédiatement le blanc de mon ongle. Et avec un vernis rouge par exemple, ça fait limite effet crado quoi. Enfin moi j'aime pas du tout. Elle agit un peu comme une base de teint, c'est-à-dire qu'elle unifie votre ongle. Elle permet d'atténuer un peu la démarcation entre le bord libre de votre ongle et le reste de votre ongle. Et du coup, plus de pitié pour les vernis transparents qui laissaient transparaître le blanc de l'ongle. Avec cette base, c'est fini. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers l'article que j'avais fait sur cette base sur le blog, avec preuve en photo. Donc vous vous doutez bien qu'on va pas s'en arrêter là en matière de vernis. Donc je vais commencer par vous parler de la couleur que je porte aujourd'hui, à savoir le vernis Twist of Lemon de I Love Nail Polish. Donc moi j'adore ces vernis, hein. Ils sont livrés dans une petite boîte toute mignonne. J'ai eu un débat l'autre fois sur Twitter à ce sujet. Je n'arrive pas à jeter mes boîtes de vernis. Si vous savez comment faire, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc c'est un petit vernis qui est parfait pour ce printemps et qui sera aussi parfait pour cet été. Hop. Donc moi j'adore ces vernis, hein, ils sont vraiment top, opaques en 2 couches, la couleur est vraiment là, on le voit bien, on voit que c'est quand même un joli jaune pâle, pastel. Niveau séchage, bon, c'est un peu moyen, moi personnellement, vous le savez, j'arrête pas de le répéter sur le blog, je ne me sépare plus de mon sèche-vite. Donc avec une couche de sèche-vite, le problème est réglé, hop hop, on a de jolis ongles et une jolie couleur. Donc mon deuxième favori de ce mois, ce sont les vernis effet gel, notamment celui de Nails Inc. Que je vous ai déjà présenté sur le blog par ici. Donc la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle est la différence entre un vernis gel et un vernis normal? C'est que le vernis gel est un tout petit peu plus épais et du coup il va donner un effet un petit peu plus bombé à votre ongle. Du coup c'est un effet qui est très intéressant. Bien évidemment pour ne pas perdre de l'effet, l'idéal c'est de l'associer à un top coat gel. Moi j'utilise le gel coat de Dior. Après vous pouvez utiliser un top coat normal, mais ça serait dommage de perdre l'effet original du vernis. Moi j'aime bien le rendu des effets gel, ça change un peu et puis ça permet d'avoir vraiment un très joli vernis sans passer par l'esthéticienne, etc. Donc on continue avec la nouveauté de ce mois-ci, les vernis Formula X. Donc au niveau de la gamme, on a vraiment un peu de tout, que ce soit des vernis texturés, des vernis à effet, des paillettes, des crèmes, des basiques. La gamme de prix donc va de 12,90 à 14,90. Ce que je trouve quand même un peu élevé par rapport aux concurrents comme OPI. Donc bon, moi personnellement j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour certaines de ces teintes. Donc il y a le violet Outrageous que je vous ai déjà présenté sur le blog. Ensuite au niveau paillettes, il n'y a pas que moi qui craque, il y a également le blond qui m'en a offert un qui est celui-ci. Donc c'est Fine Like Einstein celui-là je crois. Et moi je m'étais offert Freaky Like Fred, hop, que je vous ai déjà présenté sur le blog. Donc voilà, ce sont vraiment mes 3 favoris de ce moment. Après, il y a des basiques qu'on a déjà toutes dans notre collection, donc effectivement c'est dommage qu'ils sortent un peu si tard. Mais bon. Donc le vernis en eux-mêmes, hein, c'est vraiment des vernis de bonne qualité.
La seule remarque négative que j'ai à faire à propos de ces vernis, c'est que le bouchon carré du dessous donc s'enlève pour pouvoir le repositionner. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'embarque pas avec lui le bouchon du dessous. Du coup, comme quand celui-ci est collé, bah, quand on veut l'ouvrir, c'est un peu la galère et c'est un peu dommage. Et je vais finir par les derniers vernis que j'ai reçus ce mois-ci, qui sont les vernis Models Own Speckled Eggs, donc ils sont censés reproduire l'effet coquille d'œuf. À la base, je pense qu'ils étaient censés sortir plus pour Pâques. Donc moi, mon préféré, c'est celui-ci, qui s'appelle McPea. C'est un verre, qui me fait penser, moi je vous le dis, à la glace menthe Stracciatella. Je vous ai fait un élarque d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur le blog avec les 5 vernis. Donc moi j'ai eu les 5, j'ai eu la chance d'avoir les 5 vernis qui sont là. Hop hop hop. Celui que j'aime le moins, mais que j'aime vraiment pas. Donc celui que j'aime vraiment pas, c'est celui-là. Il s'appelle Goose. C'est un jaune qui me fait penser vraiment à de la mayonnaise qui a tourné. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas convaincue. Ça se voit, non? je crois que vous avez compris que j'étais pas du tout convaincue. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes favoris du mois d'avril. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!